Un stade en feu, 42 000 personnes qui hurlent comme si c'était une finale. Et quelque part, c'en était une. Toulouse, 5 étoiles sur le maillot. Mais cette fois-ci, ils ont pris la foudre. Bordeaux les a pris par le bon bout. Ils les ont pris dans le combat, dans le mental, parce qu'il y a eu un match, c'est un sacré mental, hein, ce qu'ils ont mis, les Bordelais, l'état d'esprit, on va en parler, c'était juste énorme. Et dans le jeu aussi un petit peu. Score final, 35-18. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas juste une victoire. C'est un match référence pour Bordeaux. Et notamment pour un joueur que je n'ai jamais vu à ce niveau-là. Il a fait une masterclass, c'est évidemment Mathieu Jalibert. Lucu en patron. LBB, il a mis des coups de boutoir qui t'envoient directement à Cardiff. Dans ce débrief, on va revenir sur tout, sur l'importance du jeu au pied, le coaching de Bru qui fait mal à Mola, l'attaque bordelaise que je vais décrypter, la guerre des rucks, la défense bordelaise qui a assaisonné Meafou comme s'il faisait 80 kilos. Et surtout, un plan de jeu chirurgical. Allez, on part sur le débrief. Mais avant, si t'aimes le rugby, c'est le moment où tu peux t'abonner pour pas rater les prochains contenus. Si t'es du genre à courir partout et sauter des repas de temps en temps, stop! Parce que là, j'ai un truc qui va littéralement changer ta vie. Imagine un repas complet, prêt en 5 secondes, équilibré et qui te cale pendant des heures. Eh bien, ça existe et ça s'appelle YFood. YFood, c'est pas juste une boisson, c'est un repas vraiment complet. Il y a plein de goûts cool. Moi, c'est Funky Pen Out que je kiffe bien. C'est blindé de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux. Et derrière, l'avantage, c'est qu'en fait, t'as zéro fringale, t'as pas de coup de mou. C'est-à-dire que des fois, tu peux prendre des trucs et tu vas manger, tu le sens 2 heures après, bam, t'as un peu la dalle, comme si tu vas au McDo par exemple. Et bon, en fait, plutôt que de te commander un grec ou un domac et d'utiliser Uber Eats, t'as ça chez toi, mais c'est nickel. En fait, quand t'es en train de bosser, t'as pas besoin de faire une coupure en te disant ouais, je fais une coupure pendant 1 heure pour aller manger et derrière, faut que tu te replonges dans ton truc. Non, non, là c'est bon, tu peux finir ta journée de taf du coup 1 heure plus tôt si tu prends pas de pause déj, si t'es un patron qui est cool ou si c'est pour toi. Franchement, entre un sandwich chopé à l'arrache qui est bien dégueu pour le corps et pour la santé et un truc qui s'appelle YFood et qui est top, franchement, moi j'hésite même plus. Et pour le moment, il y a des milliers d'entrepreneurs, de sportifs, de bosseurs et même des joueurs de rugby pro qui utilisent YFood. Moi, ça me permet vraiment de rester focus en fait sans tuer mon énergie. Ils ont aussi des barres protéinées, ça c'est de la balle. Moi, je l'utilise, tu vois, sur des coups de 11 h du matin. Je mélange pas forcément les deux, mais par exemple, tu sais que si t'as un déjeuner à 13 h, que t'as commencé de bosser à 7 h, 8 h, que t'as pas petit déjeuner le matin, tu manges ça à 11 h, en fait, ça te cale. Même chose, tu manges ça à 16 h, 17 h et ça t'évite en fait de se jeter sur la bouffe le soir. J'ai un code promo pour toi, évidemment. C'est le code UPRUGBY et t'as 10% de réduction sur ta première commande. Dépêche-toi parce que c'est limité, t'as le lien en description. Si tu donnes de la force aux partenaires, tu me donnes de la force aussi, c'est ce qui me permet de continuer la chaîne. La guerre du jeu au pied. Bordeaux a mis fin à l'hégémonie toulousaine et oui, c'est un grand mot, mais on peut considérer que c'est une hégémonie à partir du moment où ça fait 2 ans qu'il roule sur tout le monde. J'ai tout d'abord été scotché par la phrase de Ntamak à la fin du match quand on lui pose la question « Est-ce que Bordeaux a été meilleur ?» Il répond non, du tac au tac. Réaction de Romain Ntamak après cette élimination en demi. Ouais, Romain, j'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais globalement sur ce match, l'UBB était au-dessus aujourd'hui. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis là, il y a le seum qui parle. Puis en revoyant le match, évidemment, je pense qu'il y a le côté frustration qui parle. Tu as perdu une demi-finale de Champions Cup, tu n'avais pas envie de la perdre. Mais au-delà de ça, il a raison sur certains points, c'est-à-dire que Bordeaux, en fait, ils ont été dominés par exemple en touche, on va y revenir. Ils ont eu moins la possession, mais par contre, ils ont été beaucoup plus efficaces en zone de marque et sur d'autres secteurs. Et notamment sur le jeu au pied. Pour gagner un match de rugby qui plus est en phase finale, il faut être bon au pied. Être bon au pied, ça veut dire être bon sur tes tentatives pour marquer des points, sur tes coups d'envoi, sur ton jeu au pied d'occupation, sur ton jeu au pied offensif. Il y a tout un panel sur lequel il faut être bon. Et l'UBB a fait un gros match parce qu'il faut être capable d'aller jouer chez l'adversaire. C'est ce que Toulouse fait d'ailleurs en quart de finale contre Toulon. Ils ont le vent et la pluie et là, ils les assaisonnent. Ils n'ont pas joué au rugby sur le second mi-temps. Ils les ont enfermés, les Toulonnais, chez eux. Tu vas me dire, ouais, il faut être capable d'aller jouer chez l'adversaire, mais tu prends des essais de l'UBB, ils sont capables, à partir de leurs 22 mètres, d'aller marquer. Et ça, c'est totalement vrai parce que dans ton camp, il peut y avoir des très bons ballons à jouer, notamment les ballons de contre-attaque, ou des ballons sur lesquels il va y avoir des prises d'initiative individuelles. Mais à un moment, il faut être capable d'aller jouer chez l'adversaire. Et là-dessus, les profils 9, 10, 15 essentiellement, ils ont un rôle primordial. Ils ont d'autres rôles sur le terrain, mais ça fait partie de leurs prérogatives. Ils doivent être performants dans ce secteur de jeu. On se rappelle tous, en quart de finale de la Coupe du Monde contre les Box, quand Jalibert il met un jeu au pied direct en touche, quand Ramos, je crois, sur un renvoi au 22, tape direct en touche aussi, etc. T'as pas le droit. C'est sur des matchs comme ça, tu n'as pas le droit. C'est des erreurs où tu rends la possession à l'adversaire, que ça peut te coûter des points. Et là, sur ce match-là, Lucu, Jalibert et Buros, on peut le dire, ils ont été beaucoup plus performants que leur vis-à-vis. Et évidemment, j'en parlais avec Emric de la chaîne Poney Club, qui fait le petit bureau le lundi soir sur Twitch et sur YouTube.
il a raison. Là-dessus, l'absence de Dupont, de Kinghorn et de Ramos, elle se fait sentir. Tu as 3 artilleurs au pied qui ne sont pas là et les joueurs qui étaient sur le terrain n'ont pas la même puissance de feu au pied, la même puissance de frappe. On est d'accord là-dessus. Et notamment, je pense à ce moment entre la 50 et la 65e minute où tu sens que c'est une phase de chaos qui peut s'installer, tu sens que le match commence à perdre en rationalité. Et là, pour le coup, l'UBB, les joueurs de l'UBB ont été bons sur le jeu au pied. Ils n'ont pas raté, il n'y a pas eu de jeu au pied direct en touche, de coup de pied dévissé. Et la pénale touche que Jalibert trouve à la 65e à 5 mètres de l'embut adverse, elle est juste extraordinaire. C'est une prise de risque énorme. C'est-à-dire que quand tu tapes d'aussi loin, pour amener le ballon à 5 mètres, il faut être sûr de toi. C'est-à-dire que si tu vas en ballon mort, tu as rendu la possession dans ton camp à l'équipe adverse. Là, il la trouve et c'est juste magique. Et en fait, c'est des moments comme ça qui te font basculer les matchs. Il donne une munition, c'est pas à 15 mètres, c'est pas à 20 mètres, c'est à 5 mètres. Et on s'en rend compte aussi, c'est que Bordeaux, je pense qu'ils avaient clairement ciblé les duels aériens et pourtant, ils les ont perdus, les duels aériens. Je m'explique. Effectivement, tu as le trio arrière de Toulouse qui avait dû bouger avec l'absence de Ramos. Et sur les touches, chose que j'ai moins l'habitude de les voir faire. Alors après, ils avaient peut-être aussi le soleil dans la tronche, les Toulousains, mais c'est déviation sur touche et 3 fois dans le match, tu as Jalibert qui te monte une chandelle. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que sur les 3 chandelles qui montent, Bordeaux ne récupère pas un seul ballon et c'est Toulouse qui se retrouve avec des situations avantageuses à chaque fois. Un autre point qui est aussi beaucoup travaillé par les clubs et notamment en top 14, c'est les coups d'envoi. Les coups d'envoi, sur le live que j'avais fait avec Serge Fourquet, l'analyste vidéo de l'UBB, il disait que c'était des phases de reconquête. Et Nicolas Nadeau, l'entraîneur de l'attaque de Grenoble, était là, ah ouais, mais nous, en fait, en Pro D2, on ne les travaille pas comme des phases de reconquête. En fait, on tape, on organise sa montée et tout, mais on n'y va pas pour disputer le gain du ballon. Ce pas des phases sur lesquelles on essaye de reconquérir la possession de la balle comme au 7. Du coup, il disait que s'il montait, il allait devoir le travailler. Mais aujourd'hui, on s'en aperçoit. Sur le coup d'envoi du match, c'est LBB qui jump, il passe légèrement à côté, mais s'il attrape la balle, il termine dans l'embut. On en a une autre où c'est Capuzzo qui vient jumper, ça lobe le bloc bordelais, il récupère la possession de la balle. Et là-dessus, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des vrais duels et c'est un secteur de jeu ultra important. Et Toulouse, effectivement, a fait une erreur au coup d'envoi de la seconde mi-temps. On va y venir. Et ça, on passe sur l'attaque de l'UBB. Alors, on va basculer sur l'attaque de l'UBB et notamment ses attaques en bout de ligne. Parce que ce soit à partir de phase statique ou dans le jeu courant, et aller chercher les espaces à partir de phase statique sur les extérieurs, c'est normal. Il y a des zones de rupture et tu les exploites. Et sur touche, notamment, ils ont fait le choix de ne faire que des déviations quasiment sur touche. Alors, parce que dès qu'ils sont passés sur des touches complètes, ils en ont eu 3 je crois dans le match, et il me semble que c'est ça, et ils en perdent 2. Et sur les déviations, ils ont été beaucoup plus efficaces. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un secteur qui avait été ciblé, le fait de faire des déviations, pour pouvoir déplacer le paquet d'avant de Toulouse, qui était peut-être un petit peu plus solide. Et aussi, toi, derrière, tu as une ligne de 3 quarts, c'est 100% équipe de France. Donc, tu te dis que tu as envie de matcher avec tes 3 quarts. Mais au-delà de ce point-là, sur les déviations pour touche, moi je vois 3 hypothèses pourquoi ils les ont fait. La première, c'est peut-être pour profiter un petit peu du remaniement de la ligne de 3 quarts toulousaine. Mais les connexions entre les joueurs, même s'ils s'entraînent ensemble régulièrement, c'est pas la même chose en match. Même si c'est des joueurs de très haut niveau, on l'a vu en équipe de France cet hiver pendant le tournoi, avec Barassi, Moefana au centre, il y a eu des petits soucis de connexion parce que les mecs, ils ont besoin d'avoir des repères, des connexions, etc. Et quand tu as une ligne de 3 quarts qui est inédite, les mecs sont très bons, mais ils ont aussi peut-être besoin d'un petit peu plus de connexion et l'UBB a peut-être misé là-dessus. La seconde, elle en découle un petit peu, c'est que quand tu déplaces le ballon à partir d'un lancement de jeu, tu déplaces le 3e rideau adverse et la règle qui est immuable, c'est que le ballon se déplace plus vite que les joueurs. Et donc du coup, sur cette connexion dans le 3e rideau, évidemment les mecs vont avoir du retard, ça va te permettre de pousser en bout de ligne, de pousser la balle au pied en bout de ligne pour gagner du terrain et mettre la pression sur l'adversaire évidemment. Et ça, c'est un choix qui est assumé parce que quand tu as 2 mobilettes avec l'ami Penaud et l'ami Louis Bielbiarré, quand ça se joue à la course, c'est jackpot. Au-delà de ça, évidemment, quand tu pousses en bout de ligne, et bien, notamment même quand tu es dans le camp adverse, parce que Toulouse le fait 2 fois en début de match, avec Jalibert qui pousse et même il te met une petite diagonale au pied sur une situation de sous-nombre où c'est Penaud qui vient voler la balle. Mais le mec qui récupère la balle, il est en train de courir vers son embut, il va attraper le ballon. S'il attrape le ballon, déjà il faut qu'il arrive premier, il va avoir un mec qui arrive en pression qui va potentiellement le faire rentrer dans son embut ou le sortir en touche. Et si ce n'est pas le premier, en fait, quoi qu'il arrive, c'est un ballon de merde à récupérer pour la défense. Si on prend l'exemple de cette touche, elle est très intéressante sur l'alternance et ils avaient clairement ciblé de jouer dans le dos. Ils prennent le centre rapidement, la libération est rapide et aucun Toulousain ne vient au contest ou au contre-ruck. Les Toulousains préfèrent en fait circuler
pour pouvoir ne pas être en retard et pallier en fait le retard et le déplacement du ballon. Et du coup, on pousse dans le dos avec un jeu au pied offensif. Et on arrive à la troisième, je vous en avais parlé, la troisième hypothèse, je vous en avais parlé dans la preview, et c'est notamment le jeu de Bordeaux en bout de ligne, comment est-ce qu'il négocie ces situations en bout de ligne. Pas forcément au pied parce que toutes les équipes le font de pousser en bout de ligne au pied, on le voit, on l'a assez vu avec l'équipe de France. Mais moi là je parle de ces situations tactiques en bout de ligne. Chaque staff fait des choix dans ce qu'ils vont travailler au cours de la semaine et même dans leur projet de jeu, ce sur quoi ils vont axer. Tu as des équipes comme le Leinster ou l'Irlande qui eux vont s'amuser à bosser avec des cellules de 3, un joueur dans le dos et être très fort sur le fait de jouer en pivot proche de la ligne pour arrêter les joueurs, etc. Mais du coup, s'ils bossent ça, ils vont moins bosser d'autres situations peut-être plus ouvertes. Et l'UBB avec leur profil ultra mobile, j'ai cette impression, et que c'est une des rares équipes de top 14 à le faire, en tout cas tu le retrouves sur beaucoup de matchs, qui travaille beaucoup ces situations en bout de ligne avec des remises intérieures. Et en permanence des remises intérieures. Des croisés et plein d'autres choses, et c'est des situations qu'ils arrivent à bonifier peut-être mieux que les autres équipes. Prenons cet exemple. Il est assez parlant. On le sait, sur toutes les touches en déviation, il est quasiment impossible, ou en tout cas très très difficile, de franchir sur un premier temps de jeu. Si l'attaque franchit sur un premier temps de jeu, ça veut dire que la défense a fait une erreur. La défense, elle est à 20 mètres de l'attaque et ils ont généralement de contrôler, de circuler et de combler les décalages. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prévois les attaques sur un second temps sur les touches et tu anticipes la circulation défensive des joueurs. Et là, tu vas avoir trois options si tu es venu prendre le centre du terrain. Soit tu vas jouer dans le sens, soit tu vas jouer le retour, ou soit tu vas attaquer les bords de ruck, ces zones de fracture, puisque c'est des zones de circulation défensive. Bon, je t'apprends pas grand-chose là. Tu cherches à attaquer ces zones de rupture ou à avoir des mismatchs. Donc tu vas essayer d'opposer, de mettre ton ailier en face d'un profil plus lent par exemple. Eh bien c'est là où c'est marrant et tu t'aperçois que c'est travailler ces remises intérieures et ce jeu en bout de ligne avec les ailiers pour toucher les profils rapides d'une certaine manière. C'est que tu les retrouves sur les lancements de jeu, mais quand ils bossent sur les lancements de jeu, ces situations de lecture, ils se les approprient aussi dans le jeu courant. Là, on voit Maxime Lucu qui vient prévenir son talonneur Lamotte du lancement. On a une touche à 5 avec une déviation, une petite animation au centre du terrain et le 13, un centre qui vient attaquer extérieur. Damien Penaud, l'ailier, il pèse à l'intérieur, 2 avants au centre, 3 joueurs à plat à pleine vitesse. Le but, c'est de venir fracturer fort au centre, de jouer en lecture sur un des 3 joueurs à pleine vitesse. Là-dessus, les soutiens sont proches, donc tu vas avoir une libération rapide. Sur le retour, on joue en pivot avec un bloc de 4 joueurs en touchant le 3e. Donc on a les 2 à l'intérieur qui vont arrêter des défenseurs toulousains et on a le 8 qui va faire office de joueur dans le dos pour un pivot. Le talon, au début de l'action, est venu comme si ça allait jouer dans le sens. On le voit dès le début après son lancer. Il part en sprint jusqu'à la ligne des 15 mètres pour que le 9 adverse, qui est obligé lui de rester sur le côté fermé, il se dise que ça ne va pas revenir. Et quand ça revient, il sert juste avec une course en travers à fixer le 9 avec un 2 contre 1 inversé. J'ai appelé ça comme ça un 2 contre 1 inversé parce que le 2 contre 1, généralement, tu dis tu fixes et tu donnes vers l'extérieur et le mec avance. Et là, j'appelle ça un 2 contre 1 inversé puisque c'est en fait, tu cours vers l'extérieur et tu fais ta remise intérieure. Et c'est là où, en analysant cette séquence, je me suis dit, mais en fait, ils ont raison de le faire tout le temps. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui fait une remise intérieure, le défenseur qui vient vers toi, il est obligatoirement orienté vers toi. S'il est orienté vers toi, ça veut dire qu'il ne voit pas le joueur qui a dans le dos. Donc toi, tu peux le voir, tu vois le défenseur qui vient vers toi et le joueur qui est dans le dos. Et donc, si tu mets ta remise intérieure, le mec, il s'élimine automatiquement. Et donc, sur ce lancement, tu cherches à avoir ce rapport qualitatif où tu as le talon Maxime Lamotte qui est là pour venir fixer le 9 Graou. Et en revanche, à son intérieur, le joueur qui vient se proposer, c'est Damien Penaud. Et là, il va se retrouver face à un avant. Et donc là, tu as cette remise intérieure pour Penaud et ça se termine après encore avec une croisée en bout de ligne entre Penaud et Lamotte. Et du coup, vous allez voir, on en voit pas mal des petites croisées comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que ça, c'est travaillé parce que c'est sur le lancement de jeu, mais dans le jeu courant, c'est en permanence comme ça. Il y a 2 semaines contre Pau, Louis Bielbiarré, mais un essai en bout de ligne, je vous en avais parlé. Et en fait, c'est en découpant les 2 dernières saisons de Bordeaux pour me faire ma formation sur les micro-attaques qui met du temps à arriver, je sais. À force de les regarder, je disais, putain, mais ils font tout le temps des retours intérieurs, etc. Et ils jouent extrêmement bien ces jeux en bout de ligne. Et du coup, j'ai commencé à noter les séquences et puis là en fait, je m'en aperçois clairement. C'est ça qui est très fort. Les joueurs s'adaptent à toutes ces situations en temps réel. Sur un lancement à partir de mêlée au centre, tu gagnes du terrain sur une défense qui contrôle, ça c'est normal. Et quand tu arrives en bout de ligne, l'avant-dernier croise avec le dernier. Si l'avant-dernier joueur court en travers, ben, le dernier croise. Mais ça, quasiment toutes les équipes le font.
plus ou moins bien. Mais c'est la circulation des joueurs autour en fait et l'adaptation en temps réel au choix du porteur qui est meilleure à Bordeaux. Un exemple plus criant, cet essai de Louis Bielbiarré. Tu vois celui dont je parle, juste après le retour de la mi-temps. On a le coup d'envoi de la seconde mi-temps, fin de passe de Jalibert qui donne à Louis Bielbiarré. La plupart des joueurs auraient décidé, une fois qu'ils ont gagné du terrain, de taper en bout de ligne pour continuer à gagner du terrain, pas se faire enfermer et le jouer à la course. Là, il temporise pour voir si ça converge autour de lui. Comme les connexions avec les soutiens offensifs sont coupées, parce qu'il démarre vite quand même, il y a peu de chances qu'il franchisse à partir d'un renvoi, il décide de déclencher un duel. Il met un magnifique cadrage débordement, vraiment c'est impressionnant. Et là, il ne cherche pas à gagner du terrain, il se débarrasse du ballon pour le donner à un autre profil moins rapide, comme l'essai qu'il a marqué contre Pau sur l'avant-dernière journée. Donc il fait cette remise à l'intérieur à Pizamo, et c'est très bien joué parce qu'il va être touché juste après pour refinir l'action. Et là, en bout de ligne, on a l'avant-dernier qui recroise avec le dernier. Et donc, on retrouve ces patterns d'attaque en permanence qui sont des situations de lecture que les avants ou les trois quarts maîtrisent. Mais il s'arrange en fait en amont pour que ton profil le plus rapide, même s'il a franchi, ce ne soit pas lui qui joue le 2 contre 1 pour un profil plus lent, mais qui retrouve un profil plus lent et que ce soit ton profil rapide qui soit finisseur. Et cet essai juste sur la reprise de la mi-temps, il fait mal dans la tête des Toulousains, il fait très très mal. Et là, on en arrive à la guerre du coaching. Parce que Yannick Brou, il en avait parlé de cette 50e minute face à Toulouse où au bout d'un moment, ils sont capables d'appuyer. Et en fait, si tu n'as pas de répondant à ce moment-là, ça peut aller très vite avec Toulouse. Et pour moi, l'essai de la reprise force Hugo Mola à accélérer son coaching pour changer les mentalités et changer ce qui se passe sur le terrain. Quand tu fais entrer Jelonche, c'est pour brasser de la viande, hein. Tu sais qu'il ne va pas sucer des glaçons sur le terrain, lui. Et donc, il change aussi la façon dont il joue pour quitter ce jeu déployé où, en fait, ils n'ont pas réussi à mettre en difficulté la défense bordelaise en première mi-temps là-dessus, mais pour passer sur un jeu aussi plus pénétrant. Et ils vont mettre justement des très belles séquences de jeux pénétrants. Et quand ils te font rentrer Merclair, Neto et Jelonche, tu peux te dire que c'est pour ça aussi, tu vois, que c'est accéléré. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils commencent à basculer sur du jeu pénétrant en agressant très très fort à hauteur. Et c'est efficace. À ce moment-là du match, on se dit Toulouse est en train de prendre l'ascendant physiquement sur les joueurs de Bordeaux. Tu as l'impression qu'ils dominent les collisions, que ça va plus vite. Et en fait, tu te dis, est-ce que l'UBB va péter? Et même chose, il commence à devenir ultra dominant en mêlée. Et c'est notamment aussi grâce à ça qu'il commence à revenir dans le match. Sur une séquence de jeu pénétrant, tu as Gazzotti qui va prendre un carton jaune. Derrière, pénalité, mêlée, essai. Et là, tu as Yannick Brugge qui répond pour stabiliser la mêlée. Il te fait rentrer Benthama Ifuna. Et Benthama Ifuna, faut le bouger en mêlée. Hein. C'est un petit peu plus compliqué. Tu sens que Ben, il n'est pas à 100%. Hein, mais par contre, ce qu'il donne, même à 70% ou 50%, c'est pas marrant. Alors, sur l'essai de Toulouse sur la mêlée, évidemment, j'en parlais avec un collègue, même chose, c'est-à-dire que tu as un step intérieur de Barassi, mais en fait, c'est des choses, c'est ciblé. Tu attaques Jalibert sur la mêlée. Tu sais que Jalibert, c'est pas le roi du monde en défense, il est très fort sur d'autres secteurs, mais en fait, bien sûr, et dans n'importe quel club de rugby, tu cibles le 10, si c'est pas un gros plaqueur, tu dis hey, tous les lancements, on va les mettre sur lui, on va le cartonner. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet essai, on commence à rentrer dans moi ce que j'appelle l'irrationnel. L'irrationnel, c'est ces matchs de phase finale où il se passe des choses improbables que tu n'as pas l'habitude de voir et tu sens que ça pue le chaos. Les mecs perdent en lucidité, la tension elle monte et c'est ça que j'adore. Damien Penaud qui se blesse sur une action et le jeu qui se poursuit. Jeu au pied de Toulouse, réceptionne la balle, il se fait cartonner. Oh, il en a pris plein la gueule, hein, Buros, notamment sur le plaquage que Netty lui met là. Il met un jeu au pied, Netty. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'à ce moment-là, l'épaule de Netty, est-ce que c'est avec le bras ou pas avec le bras? C'est limite. Mais Buros, il a été solide parce qu'il en a vraiment pris plein la gueule. Donc là, il retombe au sol. Toulouse décide de contre-rucker, il contre-ruck et il cabosse les Bordelais dans le ruck. Mais derrière, il y a un joueur qui, au calme, attrape le pied de Lucu pour l'empêcher d'intervenir sur le ballon. Elle est énorme cette séquence. Ce genre d'action que tu vois en fédéral ou en régional quand il n'y a pas d'arbitre de touche, pas de vidéo. Mais là, c'est pas signalé. Alors c'est peut-être parce que l'UBB prend pas de points sur la séquence, mais ça c'est un truc, alors j'adore, hein, c'est des petits vices où tu fais chier le 9 adverse et tout. Mais là en fait lui il va vers la balle et tu lui attrapes le pied, c'est un acte d'anti-jeu. Et sur la guerre du coaching, c'est intéressant de voir action-réaction. On a Damien Penaud qui se blesse. Et tu as Arthur Rottière qui rentre. On en parlera après de Arthur Rottière et notamment quand on va parler de l'aspect défensif et du mental. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est la action-réaction. Ça se fait à la 56e minute. À la 59e minute, tu as réaction de Hugo Mola qui sort de libre pour faire rentrer Choco Barès et basculer du coup Barassi à l'aile. Et c'est la question que je me suis posée et que je vais vous poser, même si entre-temps j'ai discuté avec un pote et j'ai eu la réponse. Est-ce que Hugo Mola fait basculer
Barassi à l'aile parce que à aucun moment Arthur Rottière ne prévoit qu'il va jouer contre Barassi à l'aile. C'est-à-dire que tu as action-réaction, tu prépares ton match face à des vis-à-vis, tu étudies tes vis-à-vis et tout. Est-ce que tu as étudié Barassi à l'aile? Je suis pas sûr. Surtout quand tu vois le match de Piktaraki, je suis moyennement convaincu par sa prestation. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre point sur lequel je suis très sceptique sur le coaching de Hugo Mola, et vous allez me dire ce que vous en pensez sur la rentrée de Saito. Il rentre à la mêlée à la place de Graou, et le moment où il rentre, Toulouse court après les points. Il y a 30-18 pour Bordeaux. Donc il faut que tu changes quelque chose. Tu as besoin d'un game changer, de quelqu'un qui va qui va t'apporter quelque chose et changer la façon dont les Toulousains jouent. Tu n'arrives pas à franchir réellement la défense de Bordeaux et le seul moment où le moment pour moi où tu as été le plus dangereux, c'est quand tu as eu ces séquences de jeu pénétrant et c'est le moment où Ange Capuzzo, il est venu se mettre en position de demi de mêlée, animé au bord des rucks, etc. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que à ce moment-là, Hugo Mola ne fait pas une erreur en se disant « Ok, je fais rentrer Saito parce que c'est un spécialiste du poste, mais par contre, c'est peut-être pas le plus fort pour animer sur les bords de ruck. » Alors que Ange Capuzzo va être capable de beaucoup plus menacer les leaders défensifs et d'embrayer sur du jeu pénétrant, surtout que tu as cette impression qu'ils sont dominants devant du coup sur ce jeu pénétrant. Dès qu'ils déplacent le ballon, ils sont attendus par la défense bordelaise, mais c'est beaucoup plus dur d'agresser quand ça ramasse en pick and go et que ça va très vite en jouant dans l'axe. Et notamment avec Dupont. Dupont menace en permanence ces zones et Dupont, quand il est là, et même avec Graou, ils sont très forts pour breaker au niveau de ces zones. Est-ce que tu n'as pas intérêt à plus appuyer là-dessus et à basculer du coup Ange Capuzzo en neuf? Mais ça veut dire que dans ce cas, tu tues Saito parce que tu lui dis que tu ne rentres pas. C'est une vraie question que je me suis posée et je pense que les Toulousains, vous qui connaissez peut-être plus les joueurs que moi, vous allez me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que là, on va basculer sur la défense de l'UBB et honnêtement, j'ai été impressionné par la défense de l'UBB, mais réellement. Tu joues le Stade Toulousain qui certes est un peu diminué, mais tu as intérêt à être fort dans la tête parce que ce n'est pas des pignols les mecs qui sont sur le terrain. Tu es obligé d'être très fort dans la tête et extrêmement agressif. Et quand tu as ton demi de mêlée qui à la 50e minute est le meilleur plaqueur de l'UBB avec 12 plaquages et qui termine meilleur plaqueur du match à 17 plaquages, tu te dis ok, ton capitaine demi de mêlée, il a été extraordinaire et en fait il t'imprime cette dynamique auprès de tous ses partenaires. Et quand il met des tubes à Roumat sur des sorties de mêlée, mais attends, t'es 8, tu te fais cartonner par un 9. Si c'est Antoine Dupont, tu peux rien dire. Mais là, c'est pas Antoine Dupont, c'est Maxime Lucu, gros défenseur. Mais attends, putain, t'es 8, tu dois avancer. Et face à un paquet d'avant toulousain qui est dominant, qui a l'habitude d'être dominant, il te fallait du répondant. Et on l'a vu notamment sur la défense sur Meafou. Meafou, il a été ciblé comme gros porteur. Je me demandais sur la preview comment la seconde ligne, en fait, comment est-ce qu'ils allaient décider de prendre Meafou. Mais en fait, là, ils se sont livrés totalement sur des plaquages bas et hauts en même temps. Il explose 2 ballons au contact, Meafou, dont le premier qui, sur sa première prise de balle, qui amène un essai de l'UBB. Maintenant, on bascule vraiment sur la défense de l'UBB. Et ça, c'est mon opinion. Et vous allez me dire si vous pensez que je suis dans le vrai ou pas. En première mi-temps, j'ai l'impression que l'UBB décide de ne pas trop contre-roquer. Alors, il y a quelques contests. Lamotte fait un excellent match, il gratte 2 ballons, mais ne décide de ne pas forcément contre-roquer ou contester tous les ballons des Rucks toulousains, mais par contre de privilégier de la circulation. Et avec cette capacité qu'ils ont à presser, contrôler, Toulouse n'arrive pas spécialement à trouver des solutions en déplaçant le ballon en première mi-temps. Là où Toulouse a d'habitude l'opportunité de déplacer le ballon et d'avoir des options sur l'extérieur, là tu as l'impression que la défense de l'UBB arrive à les contrôler, à les canaliser juste en circulant. En revanche, en seconde mi-temps, quand Toulouse bascule sur ce jeu pénétrant, sur ce jeu en pick and go, etc., tu ne peux pas défendre en fait, sans contre-roquer, sans ralentir les ballons parce que si dès que ça va au sol, tu fais que circuler, en fait, ça part à gauche, à droite, tu passes ton temps à circuler et tu ne défends plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'UBB a décidé de contester tous les rucks, mais j'ai des images, je ne sais pas si c'est moi qui fais un focus dessus, mais j'ai l'impression que dans tous les rucks, il y avait 4 ou 5 Toulousains et 4 ou 5 Bordelais et que ça venait chicaner, ça venait s'embrayer dans les rucks. Mais que du coup, en seconde mi-temps, ils ont privilégié le combat dans les rucks pour ralentir les sorties, pour contrer le jeu pénétrant de Toulouse. Parce que Toulouse, dès qu'ils basculent sur du jeu dans l'axe, c'est comme tout le monde. Si tu commences à reculer dans l'axe, derrière, ils vont trouver des solutions sur les extérieurs. Et donc, tu étais obligé de les contrecarrer là-dessus. Et la rentrée de Arthur Rottière, on en parle quand il rentre. Je parlais de son expérience, notamment en Champions Cup, mais j'avais oublié à quel point c'était un joueur qui était rugueux. C'est-à-dire qu'en défense, mais c'est un chien de la casse. À la Villière, il est venu fou, il gratte un ballon important notamment, mais il vient mettre les mains sur dans tous les rucks, il vient mettre des coups de tête, etc. Il fait une entrée qui est remarquable. Et cet état d'esprit,
Les Bordelais, ils l'ont tous eu. Même Jalibert a mis des plaquages, je l'ai vu mettre après une chandelle, un plaquage sur Ntamak. Et en fait, ils ont eu un état d'esprit que je ne les avais pas vus avoir, mais c'est l'état d'esprit qu'il faut sur des phases finales. Et j'embraye du coup sur un point qui va peut-être faire débat, c'est Meafou a-t-il été bon? Et ça, c'est une vraie question parce que on retient, je pense, deux choses. C'est les deux ballons qu'il explose au contact. Et l'image qu'on a de Meafou sur ce match, c'est qu'il n'a pas été bon. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? J'aimerais bien que tu me donnes ton avis parce que oui, les Bordelais sont venus le sein très fort à 2, etc. Il avait été clairement ciblé. Mais il n'a pas fait que ça. Il t'enterre aussi un bon ballon porté des Bordelais. Il a fait mal dans les rucks physiquement parce que quand il vient de déblayer dans les rucks, c'est pas marrant. J'ai une image de lui qui vient de déblayer, je ne sais pas si vous l'avez en tête, sur Louis Bielbiarré. Je me dis, mais Louis Bielbiarré, comment il fait pour se relever là? Et il y a une chose aussi auquel on ne fait pas attention, c'est son jeu sans ballon. On est à 5 mètres de l'embut de Bordeaux sur un temps fort toulousain. Il arrive avec une course rentrante à pleine vitesse et frappe en utilisant l'heure. Mais il arrête toute la défense bordelaise, enfin il arrête 2 ou 3 joueurs bordelais. Et Toulouse score en bout de ligne de l'autre côté. En fait, il ralentit la circulation défensive des Bordelais. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il a cet impact-là, mais quand il arrive lancé à 5 mètres, tu as les mecs qui bloquent, et donc du coup, ils vont se retrouver avec un temps de retard plus loin. Donc c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que pour vous, il a fait un bon match, oui ou non? Et la petite question que je me pose, c'est est-ce que Toulouse manque pas de fraîcheur physiquement, ou est-ce qu'ils n'ont pas merdé à un moment dans leur prépa physique? A priori, non, parce qu'ils ont l'habitude de ces échéances. Mais là, quand tu vois que la semaine avant le match, tu as Movaca qui se fait les croisés, tu as Ramos qui se blesse, etc. Alors, soit c'est sur des coups de pas de chance, mais ils ont quand même beaucoup de casse en ce moment. Et ce qui est assez paradoxal, parce que Hugo Mola a quand même cette capacité à faire tourner son effectif pour préserver ses joueurs cadres ou ses premiums, entre guillemets, pour les matchs les plus importants. Et là, tu as l'impression qu'il manque de jeu, alors qu'en fait, le match a été d'une intensité folle, hein, il faut pas se leurrer. Mais j'ai eu cette impression qu'ils n'ont pas été aussi dominants qu'ils ont pu l'être d'habitude. Après, c'est peut-être Bordeaux aussi qui, du coup, a été plus dominant et qui était beaucoup plus prêt physiquement. Mais dites-moi ce que vous en pensez, moi, ça m'intéresse. Petit rappel, je vous le dis, je vous le répète, YFoot, c'est un partenaire. N'hésitez pas à aller commander, tester. Franchement, ça vaut vraiment le coup quand tu as des coups de barre, etc. Et puis ça fait marcher en fait la chaîne parce que ce n'est pas les 2 ou 3 euros par 1000 vues qui vont faire que je vais pouvoir passer plus de temps. Donc je le répète à chaque fois, n'hésitez pas. Si tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à partager à ton club, à tes potes, etc. Puis on se revoit bientôt. Topette l'ami!